Il y a de fortes chances qu'il soit déjà dans votre salle de bain, dans un flacon brun oublié au fond d'un placard. Vous l'utilisez peut-être une fois par an, sur une petite coupure, avant de le ranger et de l'oublier. Pourtant, ce liquide simple peut remplacer une dizaine de produits que vous achetez chaque mois, dans la cuisine, la salle de bain, le jardin, et même dans l'entretien de votre maison. La plupart des gens n'utilisent qu'une fraction de ce qu'ils peuvent vraiment faire. Aujourd'hui, on va parler du peroxyde d'hydrogène, aussi appelé eau oxygénée. C'est un composé simple, de l'eau, avec un atome d'oxygène supplémentaire. Cette petite différence chimique lui donne des propriétés désinfectantes, blanchissantes et oxydantes, qui en font l'un des produits les plus polyvalents et les moins chers du commerce. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 11 usages concrets, ce qui fonctionne vraiment, ce qu'il faut nuancer, et surtout, les précautions à connaître avant de l'utiliser chez vous. On va aussi parler des concentrations, parce que c'est souvent là que les gens se trompent, avec des résultats décevants ou parfois dangereux. Restez jusqu'à la fin, le point numéro 8 concerne un usage que presque personne ne connaît, et qui peut vous éviter des odeurs persistantes à la maison. Avant de commencer, une précision importante. Le peroxyde d'hydrogène vendu en pharmacie est généralement à 3%, c'est la concentration adaptée à un usage domestique. Des concentrations plus élevées, à 10 ou 30%, existent pour des usages industriels ou spécifiques, mais elles sont corrosives et doivent être manipulées avec des gants et dans un espace ventilé. Toutes les recommandations de cette vidéo concernent la concentration à 3%, sauf mention contraire. Pour comprendre pourquoi ce produit fonctionne aussi bien, il faut revenir un instant à sa structure. Une molécule d'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Le peroxyde d'hydrogène ajoute un second atome d'oxygène à cette structure. Cette liaison supplémentaire est instable, et c'est justement cette instabilité qui rend le produit actif. Quand la molécule se décompose, elle libère un atome d'oxygène réactif, capable d'attaquer les parois de certains micro-organismes ou de casser les liaisons chimiques responsables d'une tache colorée. C'est ce même principe simple qui explique presque tous les usages que nous allons voir aujourd'hui. Seule la cible change, une bactérie, une tache ou un dépôt de moisissure. Le peroxyde d'hydrogène est un oxydant. Quand il entre en contact avec des matières organiques comme des bactéries ou certains virus, il libère de l'oxygène et endommage leur structure cellulaire. C'est ce mécanisme qui en fait un désinfectant efficace pour les plans de travail, les poignées de porte ou les interrupteurs. Pour l'utiliser, versez-le pur ou dilué à parts égales avec de l'eau dans un flacon vaporisateur, appliqué sur la surface, laissez agir quelques minutes, puis essuyez avec un chiffon propre. L'avantage, c'est qu'il ne laisse pas de résidus toxiques comme certains désinfectants chimiques et qu'il se décompose naturellement en eau et en oxygène. La limite à connaître, c'est qu'il perd de son efficacité à la lumière et à l'air. Un flacon ouvert depuis plusieurs mois aura perdu une bonne partie de sa puissance. Conservez-le dans son emballage opaque d'origine, dans un endroit sombre. Il faut aussi rester réaliste sur ce que désinfecter veut dire à la maison. Le peroxyde d'hydrogène réduit la charge microbienne sur une surface propre, mais il n'a pas le même niveau de certification qu'un désinfectant hospitalier utilisé selon un protocole précis. Pour un usage quotidien, dans une cuisine ou une salle de bain, cette efficacité est largement suffisante. Sur une surface très sale, essuyez d'abord la saleté visible avant d'appliquer le produit, car les matières organiques en excès réduisent son efficacité. Sur les taches de sang, de vin ou de transpiration, le peroxyde d'hydrogène agit comme un agent blanchissant doux. L'oxygène libéré casse les molécules colorées responsables de la tache, un peu comme le fait l'eau de Javel, mais de façon moins agressive pour les fibres. Versez-en directement sur la tache encore fraîche, laissez agir 10 minutes, puis lavez normalement. Sur du linge blanc ou de couleur claire, les résultats sont généralement bons. Sur des tissus foncés ou colorés, faites toujours un test sur une zone peu visible avant, car un effet éclaircissant local peut apparaître sur certaines matières fragiles ou déjà décolorées. Un détail change beaucoup le résultat, l'âge de la tache. Une tache fraîche de quelques minutes ou quelques heures répond très bien au traitement, parce que les protéines ou les pigments n'ont pas encore eu le temps de se fixer dans les fibres. Une tache ancienne, déjà passée au sèche-linge, sera beaucoup plus difficile à faire disparaître complètement, quel que soit le produit utilisé. C'est une règle qui vaut d'ailleurs pour la plupart des détachants, pas seulement pour le peroxyde d'hydrogène. Les planches à découper en bois ou en plastique accumulent des micro-rayures où les bactéries peuvent se loger, surtout après avoir coupé de la viande ou du poisson. Vaporiser du peroxyde d'hydrogène sur la surface, laisser agir puis rincer permet de réduire la charge bactérienne de façon simple. Le même principe s'applique aux éponges de cuisine, qui sont parmi les objets les plus contaminés d'une maison. Les faire tremper dans un mélange d'eau et de peroxyde pendant 15 minutes aide à les assainir entre deux lavages.
Cela ne remplace pas un remplacement régulier de l'éponge, qui reste recommandé toutes les 2 à 4 semaines selon l'usage. Certains résidus de terre, de pesticides ou de bactéries de surface restent sur les fruits et légumes même après un rinçage à l'eau claire. Une solution diluée, avec une petite quantité de peroxyde dans un grand volume d'eau, peut aider à nettoyer la surface de produits comme les pommes, les baies ou les légumes à police. Il faut cependant bien rincer à l'eau claire après ce traitement, pour ne conserver aucun résidu. Ce n'est pas un substitut à un lavage classique, mais un complément utile, en particulier pour les fruits à peau fine qui sont plus difficiles à brosser. C'est un des usages les plus utiles pour l'entretien de la maison. Les joints de douche, les rideaux de bain ou les coins de fenêtre exposés à l'humidité développent facilement des moisissures noires ou verdâtres. Le peroxyde d'hydrogène est efficace contre plusieurs types de moisissures de surface, contrairement au simple nettoyage à l'eau savonneuse qui ne fait souvent que déplacer le problème. Vaporisez directement sur la zone touchée, laissez agir au moins 1 heure, puis frottez avec une brosse et rincez. Sur des moisissures très incrustées, dans un matériau poreux comme du bois ou du plâtre, l'efficacité est plus limitée, car le champignon peut avoir pénétré en profondeur. Dans ce cas, un traitement plus profond, ou le remplacement du matériau devient nécessaire. Il faut aussi rappeler que la moisissure revient si l'humidité qui l'a causée n'est pas traitée à la source. Une bonne ventilation de la salle de bain reste la solution durable, le nettoyage au peroxyde n'étant qu'une réponse ponctuelle. C'est un point qui revient souvent sur cette chaîne, et il vaut la peine d'être répété ici. Traiter une moisissure sans corriger la cause, c'est traiter un symptôme sans traiter le problème. Une pièce qui manque d'aération, une fenêtre qui n'ouvre jamais, ou un extracteur d'air trop faible pour le volume de la pièce, voilà les causes les plus fréquentes. Un simple geste, comme laisser la fenêtre entrouverte 15 minutes après une douche, peut réduire de façon significative la réapparition des moisissures, en complément du nettoyage ponctuel. Les odeurs dans un réfrigérateur viennent souvent de résidus alimentaires oxydés au fond des bacs ou dans les joints des étagères. Un nettoyage avec un chiffon imbibé de peroxyde d'hydrogène permet d'éliminer ces résidus, tout en désinfectant les surfaces au contact des aliments. L'avantage par rapport à d'autres produits, c'est qu'ils ne laissent pas d'odeur chimique forte après séchage, contrairement à certains désinfectants à base d'alcool ou de parfums synthétiques. Pensez à bien sécher les surfaces avant de replacer les aliments, pour éviter toute condensation supplémentaire. Le peroxyde d'hydrogène dilué peut remplacer un nettoyant à vitre classique. Il dissout la saleté grasse et les résidus tout en s'évaporant rapidement, ce qui limite les traces si vous essuyez avec un chiffon en microfibre plutôt qu'avec du papier essuie-tout, qui laisse souvent des peluches. C'est une alternative intéressante si vous préférez éviter les produits à base d'ammoniac, dont l'odeur peut être irritante dans une pièce mal ventilée. Le résultat est comparable, avec un coût nettement inférieur. Voici l'usage que beaucoup de gens ignorent et qui a un lien direct avec le confort thermique de votre maison. Les bacs d'évacuation des climatiseurs et les grilles de ventilation accumulent de l'humidité stagnante, un terrain idéal pour les moisissures et les bactéries. Cette accumulation réduit l'efficacité du système et peut être à l'origine d'odeurs de moisis diffusées dans toute la pièce quand l'appareil fonctionne. Verser un peu de peroxyde d'hydrogène dilué dans le bac de récupération d'eau, ou nettoyer les grilles visibles avec un chiffon imbibé, aide à limiter cette prolifération. Cela ne remplace pas un entretien professionnel régulier de l'appareil, en particulier pour les filtres internes et les serpentins qui nécessitent parfois un démontage. Mais c'est un geste simple qui peut prolonger la propreté de l'air soufflé entre 2 entretiens complets. Un climatiseur ou une ventilation propre fonctionne plus efficacement, ce qui a un effet indirect sur la consommation électrique. Un appareil encrassé travaille davantage pour le même résultat. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un climatiseur en fonctionnement. L'air chaud et humide de la pièce passe sur un serpentin froid, ce qui provoque une condensation, un peu comme la buée sur un verre d'eau glacée. Cette eau doit s'écouler vers un bac de récupération, puis vers un tuyau d'évacuation. Si ce circuit reste humide en permanence, sans jamais sécher complètement, il devient un environnement idéal pour les moisissures et certaines bactéries qui se développent dans l'obscurité et l'humidité constante du système. Un nettoyage régulier avec du peroxyde d'hydrogène dilué, appliqué sur les parties accessibles sans démontage, aide à limiter cette accumulation entre 2 entretiens professionnels. Cela ne dispense toutefois jamais d'un entretien complet, en particulier avant la saison chaude, quand l'appareil va fonctionner de façon intensive pendant plusieurs mois. Avec le temps, les joints de carrelage blanc jaunissent, surtout dans les cuisines et les salles de bain. Le peroxyde d'hydrogène, appliqué en pâte avec un peu de bicarbonate de soude, peut redonner un aspect plus net à ces joints, sans recourir à des produits chlorés agressifs. Laissez la pâte agir une 20aine de minutes, puis frottez avec une vieille brosse à dents avant de rincer. Le résultat dépend beaucoup de l'ancienneté et de la porosité du joint.
sur des joints très anciens ou déjà fissurés, l'amélioration reste visible mais partielle. Les brosses à dents, les rasoirs ou les peignes accumulent des bactéries dans l'humidité de la salle de bain. Les tremper quelques minutes dans un petit récipient de peroxyde d'hydrogène avant rinçage permet de réduire cette charge bactérienne entre deux utilisations. C'est un geste simple à intégrer dans une routine hebdomadaire, en particulier après une maladie, pour éviter de se recontaminer avec le même accessoire. Dans le jardin, une solution très diluée de peroxyde d'hydrogène peut être ajoutée ponctuellement à l'eau d'arrosage. L'oxygène supplémentaire aide à limiter le développement de champignons dans un sol trop humide, en particulier pour les plantes en pot où le drainage est parfois insuffisant. Ce n'est pas un engrais, et cela ne remplace pas un bon drainage ou un arrosage adapté aux besoins de chaque plante. Un excès peut au contraire stresser les racines. La dose doit rester faible, de l'ordre de quelques millilitres pour un litre d'eau, et cet usage doit rester occasionnel, pas systématique. Certains jardiniers utilisent aussi une solution diluée pour faire tremper des graines avant semis, dans l'idée d'accélérer la germination en apportant un peu d'oxygène supplémentaire à la graine. Les résultats varient beaucoup selon les espèces et les conditions, et il ne faut pas s'attendre à un effet spectaculaire. C'est une expérimentation à faible risque, pas une méthode garantie. Ce qu'il faut savoir avant d'utiliser le peroxyde d'hydrogène, quelques points de vigilance méritent d'être répétés clairement. Le peroxyde d'hydrogène à 3% était globalement sûr pour un usage ménager, mais il reste un produit chimique actif. Évitez de le mélanger avec du vinaigre ou avec de l'eau de javel. Ces combinaisons peuvent produire des réactions indésirables ou des composés irritants. Sur les coupures et les plaies, un point mérite d'être nuancé. Le peroxyde d'hydrogène a longtemps été utilisé comme antiseptique de plaies. Aujourd'hui, de nombreux professionnels de santé déconseillent cet usage sur des plaies ouvertes, car il peut ralentir la cicatrisation en endommageant aussi les cellules saines, en plus des bactéries. Pour une petite coupure, un nettoyage à l'eau et au savon reste souvent préférable, avec un antiseptique adapté si nécessaire. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais une nuance importante que peu de gens connaissent. Enfin, gardez toujours le produit hors de portée des enfants, et ne l'ingérez jamais, même en petite quantité. Certains usages présentés en ligne, comme l'ingestion avisée de bien-être ou de désintoxication, ne reposent sur aucune preuve scientifique solide et peuvent être dangereux. Cette vidéo se concentre uniquement sur des usages ménagers, de nettoyage et d'entretien. Pour bien utiliser le peroxyde d'hydrogène chez vous, gardez quelques principes simples en tête. Conservez toujours le flacon dans son emballage opaque, à l'abri de la lumière, pour préserver son efficacité. Faites un test sur une petite zone avant tout usage, sur un tissu ou une surface sensible. Privilégiez la concentration à 3% pour tous les usages domestiques évoqués aujourd'hui, et évitez les concentrations industrielles sans équipement de protection adapté. Selon le climat de votre région, certains usages seront plus ou moins pertinents. Dans les zones humides, l'action contre les moisissures et l'entretien des systèmes de ventilation prendront plus d'importance. Dans les régions sèches, l'usage sur les tâches et le nettoyage général restera l'utilisation la plus fréquente. Le peroxyde d'hydrogène est un produit simple, peu coûteux et étonnamment polyvalent, à condition de connaître ses limites et de l'utiliser avec discernement. Nettoyage, désinfection, entretien du jardin ou même contribution indirecte à l'efficacité de votre système de ventilation, les usages sont nombreux, mais aucun n'est une solution miracle universelle. Essayez une ou deux de ces usages chez vous cette semaine, en commençant par les plus simples, comme le nettoyage des surfaces ou des vitres, avant de passer à des usages plus spécifiques, comme l'entretien du jardin ou de la ventilation. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour découvrir d'autres solutions pratiques et économiques pour améliorer votre quotidien à la maison.